Bonjour les amis, je vais vous présenter mon dernier roman sous forme d'une petite lecture du début qui vous présentera mon personnage. Donc le titre du roman c'est Hache-clé et gueule de bois. Vous avez déjà sûrement vu les posts que j'ai mis sur mon Facebook, il y a eu quelques articles dans la presse locale et voilà, donc je vais vous parler de Paul de Batty. 65 balais. Et après Paul préfère l'exclamation à l'interrogation qui ne peut que polluer sa réflexion avec un futur incertain. Paul se trouve toujours comme pris au piège d'une ambivalence qui le mine. À 5 ans, Paul, qui n'était encore que Popol, adorait les gâteaux et les glaces que sa maman lui préparait. À 6, il prenait conscience qu'il allait devoir apprendre des tas de choses indigestes après le coloriage. À 8, à l'abri d'un buisson de forsythia, il montrait sa floche à une petite fille rieuse qui voulait toucher, mais qui, le soir même, l'avouait à ses parents. Paul avait noté que les filles pouvaient être des poisons mortels. À 9, il jouait au docteur dans les taillis du parc. Il commençait à comprendre que toutes les filles n'étaient pas des poisons mortels. À 10, il était heureux d'avoir enfin un âge à 2 chiffres, mais s'interrogeait sur la prochaine étape. Un âge à 3 chiffres? Était-ce possible d'ailleurs? Première question existentielle. À 11, il faisait partie des grands de la cour de récréation, mais à 12, patatras, comme après un mauvais coup de dé dans un jeu de loi, il se retrouvait discret dans le clan des petits d'une autre école. Tout était à refaire. À 14 ans, il avait la confirmation de la découverte de ses 9 ans, avec les premiers exercices pratiques. À 15, il prenait conscience que plus il grandissait, plus il y avait des filles potentiellement disponibles. Même constat à 65 ans, mais à nuancer. À 16 ans, il s'impatientait, mais ignorait pourquoi. À 17 ans, il savait qu'il ne serait jamais docteur, et qu'il y avait d'autres moyens plus simples pour jouer avec les filles. À 17 ans et demi, il prenait conscience que les mères des copains étaient aussi des filles. À 18 ans, il jouait à avoir peur d'être papa, pensait néanmoins que les précautions étaient l'affaire des filles. Il aurait pu opter pour des études de kiné, un métier où le rapprochement physique est quotidien. L'idée que statistiquement il y avait plus de chances de masser des vieilles peaux et des sportifs fous plutôt que des bombasses lui sauta au visage, comme une évidence rédhibitoire. Maître nageur ne le tenta pas davantage, bien qu'il nageât plusieurs techniques à la perfection. Trop d'attente à ne rien faire, même quand le plaisir des yeux déambule en maillot. Déambule en maillot. Oui. À 19 ans, il venait de perdre un an en tergiversation et glandouillage divers, mais avait gagné en maturité, prétendait-il. Il avait compris que les mères des copains pouvaient ressembler à des hérissons psychopathes. À 20 ans, Paul se demandait s'il ne ferait pas mieux de s'isoler avec un troupeau de moutons dans les Cévennes ou de vaches en Aubrac et se faire péter l'estomac à l'aligot. L'idée qu'on n'a pas tous les jours 20 ans le laissait froid. Il franchit le cap comme Eddy Merckx le col de la Madeleine, le nez dans le guidon, sans le moindre coup d'œil derrière lui. À 21 ans, il n'avait pas avancé d'un pas et s'inquiétait de son avenir. Ses parents estimaient par ailleurs qu'il avait assez flemmardé et qu'il était temps qu'il se lance dans la vie. Il était majeur, non. Il prit peur face à l'expression « se lancer dans la vie ». La question des implications des responsabilités restait en suspens. À 22 ans, Paul entamait des études d'instit. Pas trop longues, avec de l'emploi garanti et une flopée de jeunes mamans à rencontrer tous les jours. À 24, il n'ignorait plus qu'il pouvait à tout moment tomber sur une hystérique, une psychorigide, une bipolaire ou une frigide, pour faire court. Le risque zônait partout, aussi invisible à l'œil nu qu'un coronavirus. À 25, il emménageait pour la première fois avec une copine. C'était pour toujours. À 26, engagé dans une école de village, il constatait, fier comme un coq de basse-cour, qu'il était le seul enseignant masculin. Son nouveau biotope ne comptait pas que les mamans de ses petits morveux, mais aussi les collègues, le personnel d'entretien, une secrétaire aux jupes d'adolescente en chaleur et une directrice un peu floue qui les lorgnait par-dessus ses lunettes. Voilà, la suite. À vous de le lire. Vous m'en laissez. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. C'est comme ça, c'est ce qui nourrit l'écrivain en général. Ce sont les commentaires de ses lecteurs. Allez,
Je vous laisse, à bientôt.